devenir la meilleure personne de soi. Pourquoi? L'homme est un être bien étrange quand on y pense. Il est capable de conquérir les territoires. Il est capable d'assujettir des peuples. Il est capable d'amasser de grandes richesses. Il est capable de se rendre maître de beaucoup de choses. Mais il y a un domaine où l'homme a souvent du mal, ou semble être incapable à triompher. C'est sa propre personne, son propre être. Nous avons tous, je le pense, quelque part, ce désir de changement et de transformation. Nous voudrions être une meilleure personne, un meilleur époux, une meilleure épouse, un meilleur enfant, un meilleur élève, un meilleur collègue, un meilleur ou une meilleure employée. À tel point que lorsque nous faisons attention au vocabulaire que nous utilisons en notre temps, nous allons entendre de plus en plus, enfin je pense que vous avez déjà commencé à entendre cette expression, qui parle de devenir la meilleure personne de soi. Pourquoi? Parce que justement c'est un désir d'amélioration, de transformation, de changement. Mais la vérité c'est que lorsque nous allons dans ce sens, nous faisons beaucoup de choses. Nous arrivons quelquefois à certains changements notables, mais la plupart du temps, nous nous retrouvons sous le coup de cet adage qui dit « chasse le naturel, il revient au galop ». Et c'est source de frustration pour beaucoup de personnes, d'être capable de conquérir beaucoup de choses, mais ne pas être capable de se conquérir soi-même, ne pas être capable de se maîtriser, d'être bon, d'être amoureux, d'être doux, d'être compatissant. Peut-être pas tout cela en même temps, selon les profils des uns et des autres. Mon message d'aujourd'hui, c'est pour nous communiquer de l'espérance et de l'espoir. Pour nous dire encore que cela est possible. Lorsque nous nous humilions suffisamment et nous tournons le regard vers celui qui a conquis l'homme, celui qui a conquis la chair humaine, celui qui a conquis même la mort, celui qui est venu sur la terre et qui a vécu comme un homme et qui a été tenté en toutes choses, dit la parole de Dieu, sans péché en aucune façon, et qui a pris sur lui la mort, qui est mort et qui a même triomphé de la mort. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de changer ta vie, il est capable de changer ma vie, si nous décidons de nous tourner vers lui. Dans 1 Timothée au chapitre 1, je vais lire du verset 13, ou du moins du verset 12 jusqu'au verset 15. Je lis rapidement et je reviens sur le texte. Il est écrit ce qui suit. « Combien je suis reconnaissante à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il a daigné m'accorder sa confiance et m'a rendu capable d'accomplir cette tâche, en dépit de mon passé. Il m'a appelé à son service et m'a donné les forces nécessaires pour l'accomplir. Moi qui autrefois avais blasphémé son nom, persécuté ses disciples, attaqué son église, j'ai fait l'expérience de sa miséricorde parce que j'étais sincère, j'agissais par ignorance, n'ayant pas encore la foi. Alors la grâce de notre Seigneur a inondé ma vie. Elle s'est manifestée à moi avec une surabondance extraordinaire, m'éveillant à cette foi et à cet amour qui naissent de la communion avec Jésus-Christ. Ah, comme elle est vraie cette parole, comme elle est importante et digne d'être acceptée, sans réserve par tous les hommes. Le Christ Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Je suis pour ma part le premier d'entre eux et c'est bien pour cela qu'il a eu pitié de moi. Voilà un homme qui nous partage son témoignage et son expérience avec Jésus-Christ. Il s'agit de Saul de Tarse qui plus tard deviendra l'apôtre Paul, celui qui est connu aujourd'hui sous le nom de l'apôtre Paul. Il nous a expliqué un peu ce qu'était sa vie avant et sa rencontre avec le Christ. Et qu'est-ce que cela a changé? Il a pu changer lui qui était ce qu'il a été parce que Jésus-Christ est intervenu dans sa vie. Et il nous dit que cette parole est digne d'être reçue et que cette parole est digne d'être acceptée par tous les hommes. Que Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Oui, le salut de Jésus concerne aussi la transformation du caractère,
la transformation de la vie. Cette transformation-là que tu cherches, ce meilleur que tu veux être, Jésus peut agir dans ta vie et faire en sorte que tu le sois. Mais de quoi as-tu besoin? L'apôtre a répondu. Au verset 13, il a dit, j'ai fait l'expérience de sa miséricorde. Et au verset 14, la grâce de notre Seigneur a inondé ma vie. Tu as besoin de faire l'expérience de sa miséricorde. Et tu as besoin que la grâce de Dieu inonde ta vie. Alors, approche-toi du trône de la grâce, comme le recommande bien Hébreux chapitre 4, verset 16. Approche-toi du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans tes besoins. Prie là où tu es, invoque Jésus et persévère et tu verras qu'il viendra à ton secours et transformera ton caractère. C'était le pasteur Pavel et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.